Angèle Ferremag. Bonjour Angèle. Bonjour Mélanie. Oh, ça fait plaisir de vous entendre. On sent que vous avez la pêche comme toujours. Alors vous êtes chef et naturopathe, ça tombe bien, on a envie de nature, de naturel en ce moment pour se remettre en forme. Alors d'abord, qu'est-ce qui est primordial selon vous pour avoir un bon système immunitaire en cette période un peu trouble, on va dire? On en a besoin. Oui, on en a besoin, c'est vrai. Alors évidemment, il n'y a pas de produit miracle. En revanche, on peut renforcer la flore intestinale parce qu'on sait aujourd'hui qu'une bonne partie de l'immunité réside dans la flore intestinale. Donc miser par exemple sur des probiotiques. On sait qu'on peut manger du magnésium pour éviter d'être fatigué. Et puis aussi bien dormir, respirer, c'est hyper important pour l'immunité. Je reviens sur la flore intestinale dont vous parliez à l'instant, le fameux microbiote. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, Jimmy. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, tout ce qui est autour du microbiote. Vous parliez des probiotiques, donc comment on les trouve, ces probiotiques? On va se servir où? On peut les fabriquer, j'en sais rien. On les trouve dans des aliments en particulier. Qu'est-ce qui fait du bien à notre flore intestinale? Alors déjà, on en trouve tout simplement en consommant du cru parce que ça va aussi permettre de nourrir ces fameuses bactéries. Donc si on peut commencer tous ces repas par un peu de cru en mastiquant bien, donc par exemple des carottes, du concombre, enfin tout ce qu'on veut, mais vraiment cru. Et ensuite, on va pouvoir consommer des produits lactofermentés, comme par exemple la choucroute crue, le kéfir, le kombucha, les yaourts aussi, certains les fromages frais, ça contient plein de probiotiques. Et puis sinon, on peut faire des cures. D'accord. Ah oui, Jimmy, vous adorez, vous, la choucroute, ça tombe bien, non? Ça, c'est bien pour vous. Ça me donne des flatulences et je pense que ça déplaît à ma femme. Mais en parlant, du coup, on est là pour parler d'alimentation, mais moi je considère que les aliments sont comme des médicaments et que certains sont donc riches notamment en vitamines comme le magnésium. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut en trouver dans les aliments, parce que souvent les gens cherchent à avoir des compléments à la pharmacie alors que peut-être dans l'alimentation on peut en avoir? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est beaucoup plus sain de trouver les bonnes choses dans l'alimentation. Le magnésium, on le trouve notamment dans la banane, les céréales, les amandes, donc tous les oléagineux, même les noix, les noix de cajou, les noix du Brésil, tout ça, mais aussi dans les fruits de mer et dans le chocolat noir. Ah, voilà, là, vous me faites plaisir. Alors, le chocolat noir, donc c'est bien s'il y a du magnésium. Le magnésium qui est donc anti-fatigue, hein. Souvent, ça nous rebooste. Quand on en manque, on n'est pas en forme. Et quand on en prend, on est mieux. Donc, le chocolat, à quel point je peux en consommer pour avoir la bonne dose de magnésium sans non plus faire péter ma balance, quoi? L'idéal, c'est déjà de consommer un bon chocolat. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de manger toute la plaquette. Donc, on choisit un chocolat qui est très riche en cacao. Et on trouve donc le chocolat blanc que j'adore, moi, avec le petit dauphin dessus, ça marche pas bien, ça. Non, celui à la coco, mais l'idéal, c'est de choisir un chocolat très riche en cacao et de le consommer très peu. Et d'ailleurs, la sensation de satiété vient beaucoup plus vite avec ces chocolats-là qu'avec les petits dauphins. Jimmy, donc petit dauphin, moi j'oublie. Et vous? Oui. On va parler peut-être pas de dauphin, mais de vitamine C. Je crois que c'est important. On peut en trouver où de la vitamine C? La vitamine C, on en trouve principalement dans le kiwi. Puis en plus, le kiwi, c'est excellent pour plein d'autres choses, mais aussi dans les fruits rouges, dans les agrumes. Donc on parle beaucoup de l'orange, mais aussi dans le citron, par exemple, dans les choux. On en trouve, en fait, dans les fruits et les légumes de saison, on en trouve très facilement. C'est quoi justement en ce moment les fruits et légumes de saison sur lesquels il faut se jeter, on va dire, qui vont nous faire du bien? Alors là, déjà, essayons de choisir un rayon bio. Oui, de préférence, là, bien sûr. On a donc des pommes, on a des poires, on a les asperges qui sont excellentes, les petits pois qui arrivent, on a tous les fruits et les légumes primeurs. Ça commence à être magnifique dans les rayons. On commence à avoir plein de couleurs, les radis aussi, il y a les premières tomates, les choux, puis aussi tout ce qui est les herbes aromatiques, l'oseille, le cresson, l'estragon, le cerfeuil. C'est vrai qu'on va commencer à pouvoir se régaler là sur les marchés. Alors ça ouvre dans des conditions de sécurité. Moi, dans le mien, il y a des trucs en plastique de partout, donc on a du mal à voir les jolies couleurs des étals. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très appétissantes, ça y est, qui sont dans les étals de marché et même de supermarché. 2 mois donc sans vraiment sortir, hein, puisque pour certains, on est resté quand même confinés strictement à la maison. On a manqué un peu de lumière, donc on est peut-être tous en carence de vitamine D. Alors certes, il y a les ampoules qu'on peut prendre en supplément qui sont très bien, mais dans les aliments de la vitamine D, on le sait pas forcément, mais on peut aussi en trouver, hein. Oui, on peut en trouver. On en trouve notamment dans les petits poissons gras comme le hareng,
les sardines, le foie de morue pour ceux qui aiment. Moi, j'adore. Ouais, non, pas trop. Le thon aussi, et le thon. Mais on en trouve aussi dans les œufs, dans le lait, les boissons au soja, et puis dans les tripes et le foie. Pour ceux qui Jimmy, aiment les tripes et le foie, tout ce que vous aimez, donc c'est bon, vous êtes plein de vitamine D, là, c'est bon. Oui, tout ce que j'adore. Pour avoir une bonne haleine, en plus, c'est parfait. En parlant d'haleine et de beauté, est-ce qu'il existe des aliments qui pourraient nous donner un plus joli teint ? Je dois vous avouer qu'avec ces 2 mois là de Covid, je ressemble à pas grand-chose. Vous avez une sale gueule. Hein. Il est fatigué, le pauvre, c'est normal, il n'a pas arrêté. Oui, je pense pas du tout que vous ayez une sale gueule, mais par contre, je pense que ça nous ferait du bien à tous de consommer des produits qui sont riches en bêta-carotène. Donc, il y a évidemment la carotte qu'on connaît tous, mais le curcuma aussi, qui ressemble à du gingembre, qui est cette petite racine qu'on peut râper un peu dans les salades. On le trouve frais, c'est excellent, c'est bourré de bêta-carotène. Mais aussi juste on râpe comme ça, et on mange ça cru. Moi, je crois que c'était juste en poudre, le curcuma. Mais non, il y a aussi des racines comme le gingembre, d'accord. Frais, voilà, exactement. Ça ressemble au gingembre, donc souvent on confond, mais c'est beaucoup plus petit. Et c'est délicieux, ça a plein de goût, c'est ce qui donne la couleur au curry et tout ça. Et c'est très très bon. Puis aussi dans la betterave, le chou, la patate douce. En fait, tout ce qui est très coloré contient de la bêta-carotène, donc c'est intéressant. Après, vous serez tout orange, Jimmy, vous aurez bonne mine, vous allez être tout orange, comme les bébés, quand on leur donne beaucoup de purée de carottes, ils ont parfois le bout du nez orange, et ben on va faire pareil.